tous, bienvenue dans le dernier numéro de la semaine de la Grande Team. Très heureuse d'avoir passé une belle semaine en votre compagnie. Alors ce sont les dernières 90 minutes et les dernières infos sportives qu'on va vous proposer avant de nous quitter pendant 2 jours, histoire de recharger un tout petit peu les batteries. 2 invités se succéderont sur le plateau de la Grande Team. Voici tout de suite de qui il s'agit. Découvrez leur identité dans le sommaire. C'est parti pour la Grande Team. Ce vendredi dans la Grande Team, comme tous les soirs, des news pour ouvrir notre parcours. Le point de la première phase du PayPal Championship Abidjan dans le focus du jour. Côte d'Ivoire, Burkina Faso, les enjeux de ce match amical. L'artiste chanteur Esaïe l'original est l'invité de la Grande Team. Nous ferons le point en ce qui concerne le PayPal Championship avec son chargé de communication, Monsieur Guillaume Tanon, qui sera sur notre plateau dans quelques instants. Et puis, vendredi oblige, nous recevons avec grand plaisir d'ailleurs des artistes pour partager leur passion du sport en notre compagnie. Et bien ce soir, nous vous proposons Esaïe l'original, l'artiste chanteur. Oui, cette voix, cette plume aussi que vous aimez beaucoup. Eh bien, il sera avec nous, donc n'hésitez pas. Comme d'habitude, la page Facebook de la 3 vous permet de leur poser un maximum de questions et de répondre également à la question LGT du jour. Alors, on va parler de cette rencontre entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Est-ce vraiment un match amical, selon vous ? Bon, eh bien, nous attendons avec beaucoup d'impatience et beaucoup de plaisir vos commentaires sur la page Facebook de la 3. Allez, on va poursuivre tout de suite avec les news de ce soir. On commence avec du basketball. Ce sera Abidjan face à l'intérieur. La première édition du All-Star Game Made in Côte d'Ivoire, c'est le dimanche 6 juin 2021 au Palais des Sports. À quelques heures de l'événement, on connaît à présent l'ensemble des sélectionnés. 2 formations de 12 chacune chez les hommes et de 10 chez les dames qui s'affronteront sous la bannière d'Abidjan face à l'intérieur du pays. Un choix du comité directeur de la FIBB qui vise à rendre hommage aux encadreurs et dirigeants des autres villes de la Côte d'Ivoire qui œuvrent pour le développement du basketball national. Les sponsors japonais pour le report des Jeux Olympiques. Le Financial Times a révélé ce vendredi que 47 partenaires japonais des Jeux de Tokyo, qui auront lieu du 23 juillet au 8 août, ont réclamé aux organisateurs un report de quelques mois. Ces entreprises redoutent un trop grand manque à gagner en raison du nombre limité de spectateurs. Le regain de l'épidémie au Japon laisse même craindre des mesures encore plus contraignantes et un huis clos complet. Seulement 11% de la population nationale a reçu une première dose du vaccin, selon le quotidien. Un mot de tennis, une joueuse russe interpellée à Roland-Garros. Une joueuse de tennis russe a été interpellée jeudi à Paris dans une enquête sur des soupçons de paris truqués lors d'un match en double de l'édition 2020 de Roland-Garros, indique la presse française. Yana Sizikova, 26 ans, 101e joueuse mondiale au classement WTA en double, a été placée en garde à vue jeudi soir à l'issue d'un match du tournoi dans le cadre de l'enquête ouverte le 1er octobre pour corruption sportive et escroquerie en bande organisée, a précisé le parquet, confirmant une information du Parisien. On poursuit avec du cyclisme. Tour de l'Est international. Premier succès pour Conté Bachirou. Le quadruple champion du Tour de l'Est international s'est enfin réveillé. Après avoir terminé au pied du podium à Daoukro, Conté Bachirou a signé hier son premier succès sur la 32e édition de la compétition en remportant la 4e étape à Coupé à Bengourou devant son coéquipier Koné Seydou de la Renaissance. 2e à Daoukro, Lengani Amadou a terminé 3e. Au classement général, la SOA est toujours en tête et son coureur Bamba Karamoko est toujours maillot jaune. Le programme de ce vendredi sera ponctué par la 5e étape à Bengourou-Bilekro et la 6e Kunfao Tanda. Des images de nos envoyés spéciaux Guy Orlus et Béatrice Nicole Coelho. Et à ce sujet, lundi, nous aurons un gros dossier à vous proposer dans la Grande Team. Dans notre page football, Didier Drogba fait docteur honoris causa.
L'ex-capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire, Didier Drogba, a été fait docteur honoris causa des universités du réseau des universités des sciences et technologies d'Afrique, RUSTA. Ce grade constitue la plus haute distinction honorifique accordée par RUSTA Université pour reconnaître la compétence et l'excellence de personnalités nationales ou internationales dans les principaux domaines de l'activité humaine. Didier Drogba est la 3e personnalité à recevoir cette distinction. Un international congolais absent pour cambriolage. Initialement convoqué par la RD Congo pour les matchs amicaux contre la Tunisie samedi et le Mali le 11 juin, Yannick Bangala ne sera pas en mesure de répondre à l'appel pour le vol de son passeport dans son appartement à Rabat au Maroc, nous apprend la fédération congolaise. Privé de ses documents suite à un cambriolage, le sociétaire des phares Rabat, qui compte 24 sélections, va donc rester à quai. Et puis, on termine avec Chelsea qui prolonge Thomas Tuchel. Sans grande surprise, Thomas Tuchel ne participera pas à la valse des entraîneurs à laquelle on assiste parmi les grands clubs européens. Arrivé en février dernier à Londres, le manager allemand a prolongé de 2 ans son contrat avec Chelsea, avec qui il est désormais lié jusqu'en 2024. C'était l'issue attendue après le triomphe des Blues en Ligue des Champions le week-end dernier. Voilà ce qui fait l'essentiel de l'actualité sportive du jour. Eh bien, il est temps, oui, de retrouver cette équipe qui va vous accompagner, qui va vous faire rire, qui va vous apprendre beaucoup de choses. C'est la team de ce soir. Venez, allez, suivez-moi. Bonsoir, bonsoir la team. Bonsoir Tia. Bonsoir Tia. Vous allez bien? Et ça oui, très va. bien. Bon, c'est vendredi aujourd'hui. C'est la dernière de la semaine. Ouais. On va passer encore un bon moment. Et d'ailleurs, je vais commencer par vous remercier, vous, oui, qui êtes avec nous, qui nous suivez, qui nous accompagnez du lundi au vendredi de 20h30 à 22h. Vous êtes extraordinaires, vous participez à l'émission. Vous avez encore l'occasion de le faire, comme d'habitude ce soir, via notre page Facebook. Vous tapez tout simplement la 3. Et n'hésitez pas à nous laisser un maximum de messages. On se fera un plaisir de vous lire. Voilà. Bon, messieurs, vous avez vu, on a encore pas mal de sujets dont on va parler. Ouais. Et puis, des invités qui vont venir sur le plateau. Vous avez l'original. Papa de Uriel. Oui, entre autres. Bon, allez,